Parce que l'activité d'une métropole de 49 communes et plus de 440 000 habitants ne s'arrête jamais, il faut faire le point en fin de semaine pour mieux comprendre l'essentiel. Et là, et en moins de 6 minutes, bienvenue. La mesure avait d'abord surpris, heurté parfois. Elle a généré bien des débats. Plus de 2 ans après la fermeture des boulevards Agut-Samba, Ré, Lyautey aux véhicules, les habitudes sont prises, les pelleteuses sont passées par là et le nouvel axe dédié aux piétons, vélos et transports en commun vient d'être inauguré. Remettre le vélo au centre de la ville. En créant son premier axe métro-vélo sur le boulevard Agut-Samba, c'est un message fort qu'envoient les élus locaux. Inscrite dans le projet Cœur de ville, Cœur de métropole, cette mesure permettra de sécuriser les modes de déplacement en séparant les flux. Un enjeu pour le vélo, c'est d'avoir ces grands axes structurants, et notamment les chronovélos, qui tout simplement permettent d'assurer les flux et les déplacements de flux importants. On le voit aujourd'hui, le nombre de cyclistes qui fréquentent le centre-ville de Grenoble augmente, transport en commun également, le nombre de la fréquentation augmente, mais aussi les parkings en ouvrage où on peut venir en voiture augmentent. Donc ça veut dire que finalement, l'un n'empêche pas l'autre. Finalement, c'est l'ensemble qui doit être pensé. Se déplacer de manière apaisée tout en favorisant le dynamisme économique, c'est ce à quoi s'attelle la démarche métropolitaine en favorisant par exemple l'élargissement du plateau piéton. Derrière ces choix de développement, l'objectif est aussi de rendre la vie des usagers du centre plus agréable. Il y a un embellissement, des trottoirs plus larges, la pollution qui a baissé, des transports en commun qui sont fiables, c'était un des problèmes majeurs auparavant, du mobilier, des arceaux vélos qui sont en train d'être posés, des arbres, une vingtaine juste sur ce tronçon et puis 80 sur le projet Cœur de ville. Et donc tout cela permet aussi de faire une place au vélo, une première place d'abord aux piétons qui étaient vraiment pas les bienvenus sur cet axe, et également de la place au vélo. Prochaine étape, cap sur le sud, la ligne reliant Grenoble à Échirolles devrait ouvrir d'ici octobre de cette année. À terme, celle-ci ira jusqu'à Pont-de-Claix, voire Visil. Et manifestement, cette ligne chrono-vélo fonctionne déjà plutôt bien. On a déjà compté près de 340 vélos par heure de pointe. Changer ou disparaître, c'était le dilemme auquel étaient confrontés les bailleurs sociaux depuis la loi Elan. Grenoble Habitat et Actis avaient décidé en juillet 2018 de fusionner. C'est le modèle de société d'économie mixte de SEM qui devait intervenir au plus tard au 31 décembre 2019. Mais devant les craintes de certains salariés et locataires d'augmentation de loyer, de licenciement ou d'un premier pas vers une privatisation, la métropole et la ville de Grenoble qui évoquent une campagne de désinformation, ont décidé de se donner quelques mois supplémentaires pour approfondir et partager la réflexion. On est finalement dans un processus d'adaptation. Donc c'est dur, même pour moi, ça a été l'idée de dire on n'a plus un OPH sur l'agglomération, mais de toute façon, pour pouvoir résister, continuer à faire du logement, à le rénover, il faut passer par là. Donc une approche symbolique et puis aussi des vraies inquiétudes des salariés. Que voulez-vous quand les rumeurs disent qu'ils vont perdre de l'argent, quand les rumeurs disent qu'on va supprimer des postes, ce qui n'est pas vrai, bah, évidemment tout ceci n'est pas une bonne, n'est pas très positif pour finalement l'objectivité du débat. Les élus métropolitains doivent garder le contrôle de ces outils. On y investit en tant que métropole énormément d'argent, les communes également, que nous voulons également voir autour de la table les salariés de l'organisme, les locataires de l'organisme, des personnalités qualifiées. Cette gouvernance locale est fondamentale. On n'a pas envie de se voir dicter depuis Paris ou ailleurs qu'est-ce qu'il faudrait faire ici, et notamment parce qu'on a une culture de proximité avec les locataires qui est positive pour tout le monde. Grenoble Habitat et Actis logent environ 40 000 personnes, donc près de 10% de la population du territoire. Et puis, où voir un beau feu d'artifice et surtout près de chez vous, rendez-vous sur lametro.fr sur Internet pour savoir où sont tirés tous les feux d'artifice de ce 14 juillet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.